Bonjour, mon nom est Pierre-Olivier Tremblay, je suis un missionnaire oblat de Marie Immaculée, je suis aussi le recteur du sanctuaire Notre-Dame-du-Cap. Aujourd'hui, je vais vous raconter une histoire unique, très intéressante et qui, je crois, est assez méconnue. Cette histoire se déroule en 1879. Il y avait une petite église, toute petite église, qui était une église paroissiale, c'était l'église Sainte-Madeleine. L'église avait été assez désertée par les paroissiens. Arrive un curé exceptionnel, un homme de Dieu, très inspirant. Et par sa prédication, par sa manière d'être, les gens sont revenus à la paroisse. Mais ils avaient un beau problème devant eux. La petite église, elle était rendue insuffisante pour leurs besoins. Ils devaient construire une église plus grande. OK, faisons-le. Le défi, c'est que les pierres pour construire cette église plus grande pouvaient seulement être pris de l'autre côté du fleuve dans le village de Saint-Angèle. Alors, ils devaient attendre que l'hiver, le fleuve gèle pour traverser avec des chevaux, avec des traîneaux, pour ramasser les pierres, pour les traverser du côté du fleuve. C'est ce qu'ils ont fait. Ils ont attendu que l'hiver arrive. Mais cet hiver-là, le fleuve n'a pas gelé. C'était trop chaud. Alors, ils ont commencé à prier. Marie, fais quelque chose, aide-nous. Alors, dans leur foi, ils se sont dit, il faut qu'on prie Marie, qu'elle intercède pour nous. Il faut qu'il se passe quelque chose de miraculeux. Janvier, février, mars arrive, il ne s'est rien passé. Pauvre curé des Îlets, assez découragé, il a fait un acte de foi. Il a dit publiquement, il a dit, écoutez, si Marie nous obtient un miracle et qu'il y a un pont de glace, bien, nous garderons la petite église et nous en ferons un sanctuaire. Bien, ce qui est arrivé, et c'est attesté historiquement, c'est que après cette promesse, c'était le 19 mars 1879, il y a eu des glaces qui sont arrivées sur les côtés des fleuves qui se sont mis dans un amas juste en face de la petite église. Et les croyants ont dit, mais c'est un miracle. C'est un miracle. Alors, on raconte que les 3 premières personnes à avoir traversé sur le pont de glace, M. Firmin-Cadotte, M. Bourassa et le vicaire, qui était l'abbé Duguay, avaient une corde attachée autour du cou d'eux et ils ont commencé à traverser le fleuve en rampant pour voir si le pont allait tenir, s'il était assez solide. Et dans les écrits de l'abbé Duguay, qui raconte l'histoire après coup, il dit qu'aux 3/4 de la traversée, soudainement, il arrive et le pont, il n'y avait plus rien. Il s'est mis à paniquer. Il s'est dit, mais est-ce que j'amène tous les gens à la mort? Est-ce que c'est une catastrophe? Qu'est-ce qu'on va faire? Et se retournant, il voit que M. Bourassa et M. Cadotte avaient trouvé un autre chemin vers la droite qui contournait le cul-de-sac où il était et qui permettait la traversée en sécurité. Ils sont revenus. Alors là, tout le peuple a consolidé ce pont. Et on dit qu'il y a plus d'une centaine de personnes qui, pendant 9 jours et 9 nuits, avec des chevaux, des traîneaux, des pierres, ont traversé sur ce pont de glace alors que l'eau coulait en dessous. Pour eux, c'était évident, c'était un miracle. Ils l'ont appelé le miracle du pont de glace ou le pont des chapelets. On dit que les gens à l'époque, il y avait des non-croyants ou des gens qui n'étaient pas sûrs, qui ont ricané, qui disaient « il n'y a pas de miracle là, c'est un événement naturel ». Mais quoi qu'il en soit, quelle que soit l'interprétation qu'on y fait, cet événement démontre ceci. Des gens ont fait preuve de courage, de foi. Ils ont travaillé ensemble. Et grâce à cet exemplaire mouvement de groupe, ils ont réussi leur entreprise, leur défi. Moi, je trouve que c'est parfaitement inspirant pour nous aujourd'hui, quelle que soit notre manière de lire l'événement. Je crois, moi, qu'on a des défis à traverser. Et je crois que, comme Jésus, on est appelé à marcher sur les eaux. C'est plus facile ici, dans notre climat nordique, marcher sur l'eau glacée. Quoi qu'il en soit, j'aime cette image. Elle me sert de métaphore. Elle nous redit que quand on a la croyance, quand on a la foi, quand on a la confiance, on peut faire des choses extraordinaires. On peut traverser les fleuves, les obstacles, aller jusqu'au bout. Cette histoire me rappelle également un événement qui est raconté dans la Bible, dans l'Ancien Testament. C'est la traversée de la mer Rouge avec Moïse. Moïse a fait traverser le peuple. On raconte que l'eau s'est ouverte et qu'ils ont atteint l'autre rive. On vit toutes sortes de défis dans le monde d'aujourd'hui. On a besoin d'exemples de gens qui ont osé. Puissent nos ancêtres nous servir d'inspiration à nous aujourd'hui pour traverser les ponts de glace et les défis qui sont les nôtres. Merci. Il est bon, Seigneur, de rendre grâce pour le don extraordinaire que tu nous as fait à travers ce sanctuaire Notre-Dame-du-Cap.
par la présence de Marie dans notre histoire. Nous voulons aujourd'hui, à travers son cœur, te prier. Nous voulons aimer comme elle. Nous voulons croire comme elle. Nous voulons espérer comme elle. Viens bénir, Seigneur, toutes les personnes qui ont besoin de soutien, de réconfort. Viens bénir nos familles. Viens bénir nos paroisses, nos communautés chrétiennes, notre Église. Nous te prions pour notre pays. À travers tout ce que nous traversons, nous voulons recevoir le don de la paix qui nous vient de toi, par Marie aussi. Alors Seigneur, viens maintenant nous bénir et nous garder dans ton cœur. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen.